Ils sont environ 5000 candidats dans la région de Gbeke à frapper aux portes des centres d'animation et de formation pédagogique CAFOP de Côte d'Ivoire. C'est au lycée moderne TCF de Bouaké que le représentant du préfet des régions a procédé au lancement de la session 2020 du concours direct d'entrée au CAFOP. Les autorités éducatives régionales ont pris toutes les dispositions pour la réussite de l'organisation du concours. Dans chaque centre, nous avons au bas mot 2 agents des forces de l'ordre pour assurer la sécurité. Tous nos surveillants sont en place. Les chefs de centre sont en place et je pense que l'organisation se passe de fort belle manière. L'autorité administrative a invité les différents candidats à la sérénité et à éviter tout acte de tricherie. Nous avons demandé aux candidats de composer en toute sérénité parce que au terme de ce concours, ceux qui seront retenus seront les meilleurs puisque c'est un concours qui a lieu au plan national. Donc il est interdit toute tricherie, c'est ce que nous avons recommandé. Et de ne regarder que sur leur feuille de composition. La confiance est démise sur les candidats. Le sujet, bon, ça va pour le moment. On n'a pas de difficultés. Je souhaite bonne chance à tous les candidats du CAFOP 2020. Que cette année soit notre année. Les candidats au concours direct d'entrée au CAFOP de la région de Gbeke sont répartis dans 10 centres de composition. Les résultats des épreuves écrites sont prévus pour le 1er août et seront suivis des épreuves psychotechniques le 9 août prochain. La création de valeur, le développement du capital humain et le dialogue social constituent la trilogie d'un plan structuré autour de 6 axes stratégiques majeurs. Ce plan s'inscrit dans le cadre de la restauration de la SODEMI tel que voulu par le ministre Jean-Claude Kouassi. Ainsi, le ministre des Mines et de la Géologie vise l'amélioration des performances opérationnelles et financières de la SODEMI. Le document nommé Plan stratégique 2020-2025 vient d'être examiné lors d'une rencontre entre tutelles et administrateurs de cette structure publique du secteur minier. Un atelier qui présage beaucoup d'espoir selon les participants. Jean-Claude Kouassi s'est félicité de la tenue de cette rencontre de réflexion pour une société d'État pour le développement minier de Côte d'Ivoire, SODEMI, plus forte. À partir de cet examen, nous avons relevé ensemble les points faibles, les ajouts qu'il faut faire pour que ce plan stratégique nous rassemble tous devant le besoin de réaliser des performances au niveau de la SODEMI qui reflètent les attentes du gouvernement et des populations ivoiriennes par rapport à cette société. La SODEMI a été créée en 1962. Ses missions se résument essentiellement à la recherche et à l'exploitation minière sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Les institutrices de San Pedro disent non à la propagation de la maladie à coronavirus, surtout chez les nouveau-nés et leurs mamans. Réunies au sein d'une amicale dénommée Amicale des institutrices de la zone industrielle, elles se sont rendues au CHR, Centre hospitalier régional du San Pedro, ce samedi, les bras chargés des vivres et des non-vivres. De chambre en chambre, à la maternité, puis à la pédiatrie, elles ont offert des kits alimentaires et sanitaires à chaque nouvelle maman et à son bébé. Nous sommes venus à la maternité pour faire des dons aux nouveau-nés et aux mamans qui sont dans le besoin. C'est pour dire que les instituts de santé de zone industrielle, nous ne sommes pas en marge. Nous venons pour apporter nos soutiens aux mamans et aux bébés aussi. Un geste salué par les bénéficiaires. Vraiment, ça me fait plaisir parce que je ne m'attendais pas. Voilà, c'est une surprise pour moi, vraiment. Je leur dis vraiment merci. Les instituts, je les remercie. Que le Seigneur les bénisse et que vraiment, ils continuent leur travail. Pour Dambélé Kéregou, médecin responsable de l'unité de néonatologie du CHR de San Pedro, c'est un ouf de soulagement en cette période de Covid-19. Bien avant ce geste envers les nouveau-nés et leurs mamans, les institutrices de la zone industrielle ont organisé, toujours dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, une opération de don de sang au centre de transfusion sanguine. Nous avons fait un don de sang parce que, compte tenu de la maladie, la Covid-19, il y a pénurie de sang. Donc nous venons faire ce geste humanitaire-là pour sauver des vies. Une opération
qui a permis de recueillir des dizaines de poches de sang.